Beauty Gold vous présente le journal. Hier, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont publié une note pour la nomination de chefs de région par intérim. Ils occuperont ce poste jusqu'à ce que des gouverneurs soient nommés. L'insécurité s'accroît dans la commune d'Anka de Nanjing, située dans le district d'Avarajan. Le 17 février dernier, une dizaine de bandits ont attaqué cette commune. Un défilé, les larmes aux yeux, Chanel dit adieu à son couturier Karl Lagerfeld, disparu il y a 2 semaines. La maison a dévoilé sa dernière collection ce matin à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Aujourd'hui, le chef d'État a reçu 4 ambassadeurs au Palais Diavolou. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis, de la Suède, de l'Éthiopie et du nouvel ambassadeur de l'Israël. Au cours de ces rencontres, ces ambassadeurs ont renforcé la volonté des pays qu'ils représentent à poursuivre leur collaboration avec la Grande Île. Et comme nous l'avons suivi dans les titres hier, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont publié une note pour la nomination de chefs de région par intérim. Ils occuperont ce poste jusqu'à ce que des gouverneurs soient nommés. Ces intérimaires auront pour rôle principal d'assurer le bon déroulement des affaires courantes. Reportage. Après l'abrogation des décrets de nomination des chefs de région par le biais du décret 2019-155 du 20 février dernier, les chefs de région par intérim ont été nommés hier afin de poursuivre les affaires courantes au niveau des 22 régions jusqu'à la nomination des gouverneurs. Après cette nomination, une note devrait être publiée pour faire part des tâches qui reviennent à ces intérimaires. Le ministère de l'Intérieur doit donc prendre une note déterminant les compétences et les attributions ou définissant ce qu'on appelle les affaires courantes. Sinon, ça peut poser des problèmes vis-à-vis des trésors parce que les secrétaires généraux ne sont pas des ordonnateurs secondaires. Donc, c'est la raison pour laquelle la note de service déterminant les fonctions des secrétaires généraux est très nécessaire. D'après la note numéro 309 1000-SG-DGI-DRH-19 publiée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ravman Vincent, secrétaire général de la région d'Analamang, a été nommé chef de région par intérim. Raël Madi Arvoula Rabemiaran a été nommé chef de région par intérim d'Itas. Mami Auguste Andianirin, chef de région par intérim d'Umbuglav. Ils étaient tous deux secrétaires généraux. Ont également été nommés chefs de région par intérim pour Vaknakaraj, Timothée Rakutumaanj pour Antranan, Gabriel Andiansfiran Randi Amangamalal, pour Alocha Mangouj Andiamazaka Randi Amandimpsul, pour Diana Malazaramanamafa Ay, et pour Sava Samuel Sabout, pour Sophia René, pour Melak Jean-Baptiste Rasouloufnirin, pour Otmatiach, la Launirin, pour Vadova Fitvnan, Fridolin Caleb, pour Atsimotsnanan Mampoudi Ramanan, et pour Ansimon Jeffan, Arsan Théodolin Adoré Soulnjaz, et pour Ménabé Sabir Jérôme, ces derniers qui occupaient le poste de secrétaire général de région. Parmi les directeurs de l'administration générale et territoriale nommés chefs de région par intérim, on retrouve Honoré Paul Tsaramandi pour la région d'Analandrouf, Bézé Sylvain pour la région de Bouégne, Ravel Manantsou pour la région de Bezbouk, Adanari Vulaza Fanantena Naïrnzakataïna pour la région d'Amourmani,
nommé Nzanahary Fanambinantsoussoulou Frakutumalal pour la région d'Urmbe et Jacob Tselavunda pour la région d'Anjoui. Et pour finir, le directeur de développement de la région d'Anous-Célestin, Emmanuel Randianambin, a été nommé chef de région par intérim d'Anous. Ils assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination de gouverneur pour chaque région. Et actualité sociale, aujourd'hui, le ministère de la Santé a signé un accord avec l'UNICEF. Ainsi, 500 centres de santé dans 77 districts de Madagascar vont bénéficier de glacières électriques alimentées à l'énergie solaire, du matériel qui va servir à conserver des vaccins à une certaine température. Et sur un tout autre sujet, pour les Malgaches, la notion du devoir du citoyen est encore mal comprise. Beaucoup de personnes ignorent encore quels sont leurs droits et leurs devoirs. En tant que citoyen, un important effort reste de ce fait encore à faire en matière d'éducation citoyenne. Reportage de Ounassen. Je ne sais pas quelle réponse donner à cette question. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vraiment réfléchi. Je suis trop occupée avec les problèmes financiers à trouver de quoi manger tous les jours. De nombreuses personnes ignorent encore les droits et les devoirs d'un citoyen. Le devoir du citoyen est pourtant une des bases du développement. L'insuffisance d'éducateurs par rapport au nombre d'habitants pose problème. Il en est de même pour le comportement des citoyens qui n'assument pas leurs responsabilités. L'éducation citoyenne n'est pas une tâche qui revient uniquement à la société civile d'après les explications. L'éducation citoyenne devrait commencer dès l'enfance. Il ne s'agit pas uniquement d'une tâche qui revient à la société civile, c'est également à la responsabilité des parents, des enseignants et de la société. Voter, s'assurer que leur nom se trouve inscrit sur la liste électorale au cours de la révision annuelle de cette liste, ce sont en partie les devoirs de chacun des citoyens. Il est également de leur devoir de respecter les lois et les règles qui régissent la société, de faire une copie pour les enfants à leur naissance ou encore de faire une demande pour obtenir une carte d'identité nationale à 18 ans. D'après les explications de la société civile, il est également primordial d'apprendre aux citoyens à ne pas jeter leurs ordures n'importe où, surtout au sein de la capitale. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'insécurité s'accroît dans la commune d'Ankadnanjin, située dans le district d'Avarajan. Le 17 février dernier, une dizaine de bandits ont attaqué cette commune. Reportage. La nuit du 17 février, une dizaine de bandits armés ont attaqué la commune d'Ankadnanjin, dans le district d'Avarajan. Le Fuktan de Murkapuz, Tsaramiassa, Teanan et Damoudial ont été les principales cibles. Ces malfaiteurs ont dérobé une somme de 45 millions d'ariary. En une nuit, ils ont pris aux habitants des économies de plusieurs années. Ici, l'insécurité règne aujourd'hui, ça s'est assez calmé dernièrement, mais il y a près de 2 semaines, la situation était vraiment grave. Plusieurs bandits ont attaqué et ont fait fuir les habitants. Ils ont ensuite commencé à faire du porte-à-porte. Les problèmes d'insécurité affectent considérablement les habitants, raison pour laquelle l'adjoint au maire de cette commune lance un appel aux responsables au sein de l'État. On peut dire que l'insécurité dans la commune d'Ankadnanjin a particulièrement été marquée depuis le début de cette année, notamment ces 3 dernières semaines. Dans le Fuktan où nous nous trouvons actuellement, les habitants dorment encore chez eux, mais dans les autres quartiers, surtout dans les Fuktans situés au sud, ils préfèrent dormir dans les champs pour protéger leur vie. Nous demandons à l'État de renforcer les équipements des gendarmes afin de faciliter leurs tâches. La commune d'Ankadnanjin n'est pas la seule victime de ce genre de situation et pourtant à ce jour, les solutions prises ne semblent pas porter leurs fruits. Les vols de zébus, les vols à la tire, les cambriolages,
les kidnappings et autres, de nombreuses formes d'insécurité qui terrorisent encore la population au quotidien. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Nouvelle mobilisation étudiante en Algérie. Plusieurs milliers d'étudiants défilent et la police n'intervient pas. Les manifestants disent non à la 5e candidature du président. Reportage de France 24. L'appel à manifester a été lancé une fois de plus sur les réseaux sociaux. 10 heures ce mardi, devant la Grande Poste d'Alger, des étudiants prennent la tête du cortège au cri de non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. L'objectif est clair, montrer au pouvoir que la contestation ne faiblit pas. Même scène hier dans la capitale algérienne et dans de nombreuses villes du pays, des milliers de protestataires ont investi la rue pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une mascarade. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. On va continuer jusqu'à ce que le pouvoir change et ça sera pacifique. Il n'y aura ni casse ni rien du tout. La candidature de Bouteflika cristallise la colère d'une partie de la jeunesse, inquiète pour son avenir et celui du pays. L'économie algérienne est à bout de souffle. Les jeunes, dont 70% ont moins de 30 ans, ont difficilement accès au marché du travail. Malgré tout, le gouvernement reste inflexible. Le président au pouvoir depuis 20 ans et affaibli a fait enregistrer sa candidature dimanche au Conseil constitutionnel. Un acharnement vécu par cet activiste algérien comme une ultime manœuvre de Bouteflika et de son entourage. Le pouvoir en place est en train de trouver, de chercher des issues pour pouvoir corrompre une fois encore et la dite classe politique qui est elle aussi complètement dépassée. Dans un communiqué publié par son nouveau directeur de campagne, le président s'est engagé notamment à mener une série de réformes et à ne pas aller au bout de son mandat. Des promesses inaudibles pour les manifestants. Il prépare déjà une nouvelle mobilisation vendredi. Et un défilé, les larmes aux yeux, Chanel dit adieu à son couturier Karl Lagerfeld, disparu il y a 2 semaines. La maison a dévoilé sa dernière collection ce matin à Paris. Reportage de France 24. Une minute de silence, un hommage, un ultime défilé. Le dernier imaginé par Karl Lagerfeld, décédé il y a 2 semaines. Des clins d'œil comme des enregistrements audio où l'on entend sa voix. Un autre monde à construire, je ne sais pas quoi. Pour saluer une dernière fois le grand couturier. En plein cœur du Grand Palais transformé en station de ski, les admirateurs se sentent endeuillés. On le remercie. Encore une fois, il nous a fait rêver et on espère qu'il nous fera rêver de là-haut maintenant. Il avait une autodérision, de l'humour. Et puis ce que je retiendrai, c'était un bosseur. Un bosseur qui a dessiné jusqu'au bout cette dernière collection et se disait heureux d'exercer ce métier dans la dernière interview qu'il a donnée. Je suis chanceux parce que je peux faire ce que je veux. Je dis je veux ça et je l'ai. De la meilleure façon et dans la meilleure qualité, je vais de l'avant, problème par problème, pas à pas. Un défilé qui s'est conclu par l'émotion des mannequins qui n'ont pu retenir leurs larmes. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Hier, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont publié une note pour la nomination du chef de région par intérim. Ils occuperont ce poste jusqu'à ce que des gouverneurs soient nommés. Ces intérimaires auront pour rôle principal d'assurer le bon déroulement des affaires courantes. Et l'insécurité s'accroît dans la commune d'Ankad-Nanjin, située dans le district d'Avarajan. Le 17 février dernier, une dizaine de bandits ont attaqué cette commune. Et un défilé, les larmes aux yeux, Chanel dit adieu à son couturier Karl Lagerfeld, disparu il y a 2 semaines. La maison a dévoilé sa dernière collection ce matin à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.